Donc, qu'est-ce qui fait que le pauvre devient de plus en plus pauvre au fil du temps? Vous voyez la moto que le pauvre a achetée, chaque jour que Dieu fait, la moto lui fait moins dans son argent. Parce qu'il va mettre carburant pour faire des courses inutiles. La voiture, chaque jour que Dieu fait, la voiture enlève de l'argent dans sa poche. Parce que tout ce qu'il fait avec voiture lui rapporte rien. Maison, entretien d'une bonne maison. Pour ceux qui ont de grosses maisons savent combien ça coûte d'entretenir une bonne maison. Chaque jour que Dieu fait, la propre maison même, que lui-même il a construit pour vivre dedans, devient une dépense, une charge pour lui. Donc ça fait sortir chaque jour l'argent dans sa poche. Femme, il avait une femme, il va aller prendre deux femmes. Il avait deux femmes, il va aller prendre deux ajoutés. Il avait, ça va faire 4. Il avait 4, il va aller prendre ajouter. Ça va faire 5, ça va faire 8, ça va faire 10. Donc les charges augmentent. Chaque jour que Dieu fait, l'argent quitte dans la poche. Mode de vie. Son style de vie lui coûte cher parce que chaque jour que Dieu fait, lui, il ne porte pas habit deux fois. Quand il porte une fois, c'est bon. Prochainement, il va faire shopping, il va acheter des nouveaux vêtements. iPhone, dernière génération. Il achète iPhone qui ne lui apporte rien. Il a iPhone dernière génération qui est une dépense pour lui parce qu'il ne sait même pas utiliser le téléphone. Donc, connexion, Internet, tout pour regarder des vidéos, simplement. Chaque jour que Dieu fait, ça lui enlève l'argent dans la poche. Vous comprenez? De l'autre côté, le riche qui a acheté de parcelles, chaque année que Dieu fait, la parcelle prend de la valeur et ça veut dire la parcelle ne fait que rentrer l'argent dans sa poche. Investissement immobilier. Il a construit hôtel, il a construit des maisons locatives. Chaque mois, il ne fait que recevoir de l'argent. Donc, lui, chaque mois, l'argent rentre dans sa poche. Bourse, s'il a acheté des bonnes actions, s'il s'est formé et puis il a compris et il a acheté des bonnes actions des entreprises, ça veut dire 5 ans après, ce qu'il a investi dans la bourse ici, donc ici, ça va lui apporter des millions, ici aussi des millions. Au niveau des bourses aussi, 5 ans après, ça va lui apporter des millions. Au niveau des crypto-monnaies, s'il a suivi une bonne formation et qu'il a acheté les vraies crypto-monnaies, 5 ans après, ça va lui apporter des millions. Au niveau du trading, s'il s'est bien formé et qu'il a une bonne compétence, ça, c'est même pas par année, il peut commencer à gagner des millions. Au niveau du transport, s'il a acheté un car, tu vas voir que l'année prochaine qui vient, ou bien 5 ans après, il va se retrouver avec combien de cars? Il va se retrouver avec 10 cars. Donc, il ne gagne que des millions. Et l'élevage, les terrains qu'il avait achetés, c'est sur ces mêmes terrains, il va faire l'élevage. C'est sur ces mêmes terrains, il va faire l'agriculture. Donc, il gagne aussi encore des millions ici. Maintenant, ici, chaque jour que Dieu fait, ça lui fait sortir soit des millions dans sa poche, ça lui fait des moins. Moins des millions dans sa poche. Moins des millions dans sa poche. Moins des millions dans sa poche. Vous comprenez, vous voyez la différence? Entre lui là et puis lui là, 5 ans après, qui va bien vivre? Entre lui là, mentalité de pauvre et puis mentalité de riche, 5 ans après, qui va bien vivre? C'est le riche. Lui là va disparaître. Vous vous souvenez du premier riche de votre quartier quand vous étiez enfant? Est-ce que tu as son niveau de vie actuellement? Il a disparu. Mentalité de pauvre. Et c'est ça qui fait la différence entre nous les êtres humains, surtout nous la nouvelle génération. Et moi-même je suis dedans. Il faudrait qu'on fasse tout possible pour quitter cette mentalité-là. Parce que si on ne quitte pas cette mentalité, au fil du temps, ça sera très difficile pour nous de vivre. Parce qu'on n'a pas un actif qui nous produit de l'argent, mais on a des choses qui n'ont aucune valeur, qui nous prélèvent de l'argent. Tout ce qu'on gagne comme l'argent encore, ça sort dans notre poche. Maintenant, comment faire pour quitter ici, au niveau des pauvres là, pour venir au niveau des riches? Parce qu'il ne faut jamais faire erreur de quitter ici pour venir ici. Parce que si tu quittes ici, tu viens ici, c'est fini pour toi. Donc, comment faire pour quitter ce point qui est ici, pour venir ici? C'est très simple. Les mêmes choses que les pauvres ont, qui ne lui donnent pas l'argent, il n'a qu'à transformer ça en des actifs. Quelqu'un qui avait acheté une voiture personnelle, ça veut dire pour conduire, pour impressionner les gens. Quand il finit de comprendre que investir vaut mieux que dépenser, il va vendre cette voiture personnelle-là pour acheter un bus, un mini-car. Et le mini-car qu'il va acheter devient un actif parce que chaque année, ou bien chaque jour que Dieu fait, il va prendre des passagers, il va travailler avec et puis l'argent va rentrer dans son compte. Tu vas voir 5 ans après, le mini-bus qu'il a acheté
va lui permettre d'acheter au moins 2, 3, 4, voire 5 bus encore ajoutés. Et c'est pendant ce temps que tu as des actifs qui te donnent de l'argent que tu peux utiliser les revenus. C'est que tu gagnes comme bénéfice de ces actifs-là pour acheter en ce moment une grosse moto si tu veux, acheter une grosse voiture si tu veux. Pourquoi? Parce que toi, tu ne forces pas en fait. Tout ce que tu gagnes, ce n'est pas l'argent que tu fais comme ça pour gagner, mais c'est les actifs. Ce que tu as investi dedans, c'est ça qui te procure de l'argent. Et tu utilises ça maintenant pour pour vivre. Quelqu'un qui avait une grosse villa, qu'il dormait dedans, qui ne lui procure rien, et qui ne lui fait que dépenser chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il peut transformer la villa en une maison locative pour que cette maison-là puisse lui permettre de vivre tranquillement, sans stress, sans problème. Vous n'avez pas vu des gens qui ont des immeubles partout, mais ils sont en location. La mentalité pauvre va dire quoi? Comment moi je vais avoir l'argent et puis vivre en location? Tu n'as pas compris ce qu'on appelle l'argent, raison pour laquelle tu parles. Donc, il transforme cette maison à un actif pour que chaque mois, l'argent de la maison puisse lui permettre encore de vivre à l'aise en fait. Voilà. Au niveau des femmes, ça là-bas, bon, chacun a son choix. Voilà, il y a des pauvres même qui n'ont rien, même qui ont plus de femmes, comme des riches aussi qui ont beaucoup d'argent aussi, ils ont beaucoup de femmes. Maintenant, mode de vie. Quelqu'un qui vivait pour impressionner les gens, vous allez vivre que la plupart des gens qui sont riches, quand tu les vois, tu ne vas pas les respecter. Hein. Tu vas dire, c'est néglige. Tout ce qu'ils portent là, ce n'est pas de la qualité, ce n'est pas la marque. Voilà, mais nous, les nouveaux riches, nous, on veut apparaître. Il faut les Rolex, les vrais styles, là, vous comprenez un peu? Les vraies marques, vous comprenez? Donc, il va changer tout ça. iPhone, qu'il a acheté, qui lui procure de rien, qui lui donne pas de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cet appareil comme moyen de travail. Et il va commencer à suivre des formations en ligne, à suivre des formations sur des réseaux sociaux. Et en même temps, tout ce qu'il avait ici, qui était des dépenses, quitte ici et ça vient ici. C'est très simple, les gars. C'est très simple. Et deuxième point que je vais ajouter, tu sais, moi je dis toujours, tu vas ressembler à celui que tu suis. Pourquoi on retombe toujours à ce côté-là? Tu sais, chacun de nous connaît sa réalité, connaît sa famille. Donc, si tu marches avec des gens, ça veut dire des amis de tendance, je les appelle des amis de tendance. Si tu marches avec des amis de tendance, ce sont des gens qui veulent apparaître toujours. Voilà, il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle moto qui est sortie, il doit acheter. Il y a une nouvelle voiture qui est sortie, il doit acheter. Il doit vivre dans une nouvelle maison, il doit se marier, il doit changer de style de vie, il doit changer de téléphone. Si toi tu sais que là où tu es là, tu n'es pas un fils à papa, mais toi-même là, c'est toi tu fais pour que tes parents mangent. Il faut quitter tous ces amis là. Parce que vous n'avez pas les mêmes réalités. Tu ne connais pas sa famille, il ne connaît pas ta famille. C'est toi seul qui connais la réalité que tu traverses. C'est toi seul qui sais comment tes parents vivent, comment tes parents se nourrissent en fait. Il faut que tu arrives à détecter tes amis. Les amis avec qui tu marches là, est-ce que ce sont des gars de tendance? Est-ce que ce sont des gens qui veulent vivre pour qu'on dise non, ils ont réussi? Si ça fait ces personnes et que toi tu sais que toi tu ne comptes sur personne, à part Dieu, personne ne peut te soutenir, il faut quitter tôt. Commence à venir ici. Tout ce que tu as ici, commence à les transformer à des actifs qui vont te procurer de l'argent. Sinon, c'est très bien de vivre. Mais ce que tu veux, ce que tu es pressé pour vivre aujourd'hui là, ça va te rattraper dans ta vieillesse en fait. Et pendant ce temps, tu auras besoin d'argent, mais tu as tout dilapidé pendant que tu étais jeune. Et si tu es intelligent et que tu te prives aujourd'hui et que tu construis quelque chose de solide, c'est toi tu vas vivre une vie. On les appelle comment? Les vieux pères. Vous comprenez? Les vieux babatiers, les babatiers. C'est eux qui vont vivre un train de vie même étant dans la vieillesse en fait. Vous comprenez? Donc, il est temps de quitter cette zone pour rejoindre cette zone.